Hello Guillaume, Hello Robin. j'espère que tu vas bien. Bah écoute, super, Ça, très content. ça fait quelques mois hein, maintenant Ça fait que depuis tu... janvier que j'ai rejoint Dabrico, et ouais, Ah, déjà, et ça fait ouais, déjà 4 mois, on dirait pas? on est à la veille d'un beau séminaire national. Là. Yes, j'ai hâte. Je suis prêt pour cette journée depuis longtemps, tu sais. Tu nous as rejoint le 13 janvier. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus autour de ton intégration chez Dabricourt, comment ça s'est passé. Yes, bah alors pour le coup, c'était super accueillant parce que la présentation déjà de tous les outils d'Abricourt dans les premiers jours, bah, c'était génial parce que je pouvais avoir accès donc, à la plateforme sur laquelle bah, il y a toutes les infos. Je pouvais avoir accès à toutes les informations directes, la RH ultra présente, donc c'était Mathilde qui m'a fait toute la présentation. Elle était hyper dispo, de même que Corentin, hein, donc, qui était toujours là pour répondre. Et puis le premier afterwork du coup, que j'ai fait lors de ma première semaine, bah, ça m'a permis de découvrir bah, l'agence déjà, les murs, et de pouvoir découvrir aussi ben, les différents consultants et les gens. Et pour le coup, super fit avec les gens, je trouve que tout le monde est ultra dynamique et c'est super agréable de discuter avec les gens. Ouais, en plus on a remis une soirée là la semaine dernière, c'est vrai que ça passe bien et qu'il y a une bonne ambiance. Et ouais, et pour le coup, on il y a rigole bien, différentes expériences, on rigole, on partage, et c'est ça qui fait que bah, c'est fort, quoi. On sent vraiment qu'il y a une fusion entre les gens et qu'on n'est pas seulement bah, des consultants indépendants qui travaillent sur des projets pour des clients, on a vraiment l'impression d'avoir une famille en fait. Ok, bah écoute c'est top, c'est une belle intégration. Du coup, il y a eu une intégration chez Dabricourt et donc sur une mission, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta mission actuelle? Yes, bah, complètement. Aujourd'hui, donc du coup, j'ai intégré Dabricourt donc en tant qu'ingénieur système automatisé. Donc je travaille pour un de nos clients qui fait des bobines d'acier grain orienté donc pour les transformateurs. Et donc du coup, bah, super intégration aussi de ce côté-là. Donc une mission qui est complètement nouvelle pour moi hein, parce que je ne viens pas à l'initiative de l'industrie. Moi, je viens à la base de la R&D et de la santé. Donc du coup, c'est un nouveau milieu. C'est aussi ben, les challenges qui m'ont fait rejoindre Dabrico, hein, c'est de découvrir aussi d'autres choses. Hein. J'ai 29 ans, pas encore 30. Et donc du coup, je voulais découvrir de nouvelles choses. Et pour le coup, ben, c'est un milieu qui est vraiment différent. Hein. Pour le coup, c'est une usine avec des opérateurs, des lignes de prod qui sont très grandes. Et pour le coup, ben, je trouve que l'intégration s'est bien passée, les défis sont super intéressants et au niveau des projets, on est sur de l'excellence process, c'est ce qui est ce que j'aime dans mon métier, c'est pouvoir améliorer donc la vie des opérateurs et des utilisateurs donc au quotidien et d'ajouter donc du coup de l'automatisation et de l'informatique qui permet donc du coup de limiter les erreurs et les problématiques process. Donc c'est ce que j'attendais de cette mission et pour le moment j'en suis satisfait. C'est top. La seule chose c'est le travail en hauteur, ça c'est... Ah ouais, le travail en hauteur, c'est vrai que dans une usine où il y a des ponts malheureusement, c'est pas mon fort, c'est du vertige. Donc du coup je dois m'adapter tous les jours, mais on y arrive, j'essaie de pousser les limites. Marche par marche comme on dit. Bah voilà, là on a du coup eu l'occasion de se voir plusieurs fois et c'est top et moi à titre personnel c'était aussi ce que j'étais venu chercher, on passe un maximum de moments ensemble etc. Bon bah il y a ce séminaire national qui a lieu ce soir, qu'est-ce que t'en attends, comment tu l'imagines? Alors comment je l'imagine? Comme je dirais, je me suis un peu spoilé en regardant un peu comment ça se passait les années précédentes. Ben, je vois qu'il y a de la vie, je vois qu'il y a de la joie, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai hâte de rencontrer de nouvelles personnes. J'avoue que j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien découvrir de nouveaux profils, on va dire. Donc j'ai hâte de ça. Costumé en plus, c'est fait pour moi presque, mais j'ai hâte, ça me permet aussi de souffler un peu, de découvrir un peu plus la boîte et les gens, parce que comme on est un peu éparpillé en France, ça permet aussi de rencontrer les différentes agences et pourquoi pas un jour envisager des mobilités si ma vie me le demande, et donc du coup ça va être intéressant. Ah bah carrément, ouais. On a 6 agences en France du coup. On bosse beaucoup ensemble, entre directeurs de région, entre ingénieurs d'affaires, entre RH, etc. Donc c'est effectivement peut-être la première brique pour un jour une mobilité. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Bah exactement, ouais. Et bah justement, demain, on parle de demain, moi je vais te demander de te projeter dans 10 ans. Alors, dans 10 ans, c'est dur. Dans 10 ans, c'est-à-dire que j'ai 40 ans. 40 ans, c'est énorme. Je pensais pas aller jusque-là. 40 ans, c'est très jeune. Non, mais dans 10 ans où je m'imagine, je dirais que dans 10 ans, je m'imagine déjà ultra épanoui dans mon métier, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que je recherche avant tout, c'est développer de nouvelles compétences, apprendre des choses. Donc forcément, qui dit apprendre, dit partir d'un niveau qui n'est pas forcément l'excellence. Donc je dirais apprendre de nouvelles compétences, les maîtriser et être, on va dire,
plus axé sur la généralité de mon métier, c'est-à-dire pouvoir m'adapter à toute situation. Aujourd'hui, j'arrive dans l'industrie, je viens de la santé, donc à la base, je n'étais pas de la santé non plus, donc j'ai réussi à grapper, on va dire, les compétences pour. Donc dans 10 ans, ce que j'imagine, ben, c'est un épanouissement professionnel dans le sens où j'ai acquis des compétences sur un peu plusieurs scopes, ce qui me permet d'être assez polyvalent et pouvoir bah, du coup m'adapter à n'importe quel client et pouvoir bah, répondre à la demande de manière, on va dire, fast, comme j'aime le faire, et pouvoir ben, rester tout autant énergique que je le suis aujourd'hui et dynamique. Je pense que c'est important aussi. Et après, dans 10 ans, on verra. Mais aujourd'hui, je suis plus sur le jour vivre l'instant et après me projeter. C'est important de se projeter, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre l'instant parce que je suis encore jeune. Même si c'est déjà vieux, 30 ans. Mais... Ouais, je pense que inconsciemment, avec toute l'expérience que tu commences à avoir, etc., tu sais quelle est ta ligne directrice, vers où tu veux aller. C'est juste que tu es un peu moins en mode ah bah il faut que je fasse ça, etc. Tu viens un peu plus dans le quotidien, mais au fond de toi-même, tu connais ta ligne directrice et où tu veux aller. Bah, l'objectif il est devant nous. Après, le chemin, je pense que c'est la vie qui le trace et c'est ça qui est important. Il faut aussi savoir se laisser guider par la vie et pas essayer de forcer les choses. Je pense qu'au contraire, arriver à nos objectifs sans s'en rendre compte, c'est encore plus génial que de se focuser uniquement sur ça et d'oublier de profiter, d'être plus open en fait sur le monde. Et je pense qu'en arrivant à faire ça, c'est important. Mais dans 10 ans, c'est dans 10 ans. On en reparlera dans 10 ans. Et ben, on en reparlera dans 10 ans. Bah, merci Guillaume. C'était top. Et puis bah, on se retrouve au séminaire. Allez, on se retrouve au séminaire.